Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur de zinzin. Ah oui, je peux te le dire, tu vas kiffer. Mais juste avant ça, je te donne 2-3 petites infos. Non, skip pas, sérieusement. Bon, la première info, c'est qu'on va arriver dans la période octobre, novembre, décembre et va y avoir pas mal de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bon, surtout octobre, tu connais, il y a Halloween, hein. Et j'imagine que tu te souviens, il y a pas longtemps, c'était le mois d'août. Et sur YouTube, au mois d'août, il y avait plus personne, tout le monde était parti en vacances. Bon, moi j'ai continué à te faire des vidéos et en plus, je t'ai préparé des petits cadeaux, hein. Bon, tu verras ça en temps voulu, mais je pense que tu vas kiffer. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, on arrive au deuxième point. Je vais pas passer par 4 chemins. Il faut s'abonner, les petits potes. T'as 60% des gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Là, tu pourrais me dire, oui, mais c'est parce que le mec, il vient, il repart et tout, donc forcément, ça compte comme quoi il t'a vu, mais il t'aime pas. Eh ben non, mon pote, parce que j'ai une autre stat. Les gens qui ne sont pas abonnés regardent plus longtemps que les gens qui sont abonnés. Mais quoi? Ça veut dire qu'en plus, vous kiffez, mais vous vous abonnez pas. Vous savez le petit bouton rouge là, s'abonner, c'est gratuit, faites-le, ça fait plaisir. Autant vous, comme ça vous permettra de pas louper les nouvelles vidéos qui vont arriver et ça va être du très lourd. Est-ce que en plus des 3 vidéos par semaine, il y aurait des petites vidéos bonus? Je sais pas. Bon, je pense que le principe donnant, il régale tout le monde. Bon, je pense que tout ça c'était assez long, donc si tu l'as pas compris, petit pouce bleu et abonnement. Allez, prends-toi un petit chocolat chaud étant donné qu'il commence à faire un petit peu froid et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Robin. Il y a une chose à savoir à propos de Robin, c'est que son grand-père, il est très malade. Il a malheureusement un cancer du cerveau qui est très avancé. Et forcément, autant vous le dire, c'est très difficile pour toute la famille de le voir souffrir ainsi. Mais la plupart du temps, il est sous soins palliatifs. Un après-midi, Robin est tout seul avec son grand-père. Et il est en train d'attendre que l'infirmière de l'hospice vienne voir son grand-père pour ses médicaments et ses soins. Quelque temps après, on frappe à la porte. Et en regardant par l'œilleton, Robin peut voir un homme qu'il n'a jamais vu. Robin ouvre la porte étant donné qu'à l'œilleton, il peut voir un homme avec une blouse blanche d'hôpital. Cette personne se présente comme Dave, un infirmier de l'hôpital qui rend visite à son grand-père pour ses soins. Mais il y a un premier truc bizarre que Robin y remarque. C'est que cette personne, elle a aucun équipement avec elle. Bon, il le laisse quand même rentrer, mais Robin lui demande s'il travaille vraiment à l'hôpital et cet homme hoche la tête. Très peu de temps après, il va ajouter que le grand-père de Robin est son premier patient de la journée. Et il lui dit surtout qu'il a bien examiné le dossier de son grand-père. Et il aimerait parler aux membres de sa famille pour légalement débrancher la prise. Mais attention, le grand-père de Robin, il n'était pas sous assistance respiratoire. Donc à ce moment-là, Robin, il pense que cet homme, il parle vraiment de mort légale. Puisqu'il faut que je précise une chose, Robin, il habite dans un état où le droit de mourir, ou donc l'euthanasie, est légal. Par contre, autant vous dire que ça n'a jamais été une option pour Robin et sa famille. Il a jamais entendu un des membres de sa famille en parler. Ce qui fait que Robin, il lui répond qu'il a aucune autorité pour prendre cette décision. Et que son grand-père délire, ce qui fait qu'il est dans l'incapacité de consentir à quelque chose comme ça. L'infirmier lui dit alors, tu sais, il ne souffrira plus. Il n'aura plus de douleur extrême comme il en a. Puis après ça, Dave a sorti une bouteille de pilules de sa poche et il a dit qu'il s'agissait de pilules de barbiturique. Et que du coup, ces pilules déclencheraient une mort paisible. Il a également ajouté que ces pilules déclareraient la mort de son grand-père comme une mort naturelle de son cancer. Robin, en entendant ça, il a commencé à paniquer et lui a dit très fermement qu'en aucun cas, il va euthanasier son grand-père. Le truc, c'est que cet homme a commencé à tordre la bouteille, à marcher vers le lit de son grand-père et à déverrouiller le bouchon sur le flacon. Dans la panique, Robin il essaye d'arracher les pilules dans les mains de Dave. Et Dave, en voyant ça, il a l'air plutôt surpris. En voyant ça, Dave joue les innocents et il dit qu'il veut juste montrer les pilules à son grand-père. Sauf que si Dave il a bien lu le dossier comme il le dit, eh bien il devrait savoir que son grand-père n'a presque aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Là, la situation elle est vraiment trop chelou pour Robin. Il cherche pas à comprendre, il prend son téléphone et il appelle le 911. Et il essaye tant bien que mal d'expliquer la situation. Et bizarrement, pendant qu'il était en train d'expliquer ça à la police, Dave il s'est fait la malle. Et les policiers, quant à eux, sont arrivés 5 minutes après. Et en même temps que les policiers, qui est arrivé? L'infirmière en soins palliatifs habituels de son grand-père. La police a fait sa petite enquête avec la description physique que Robin a donnée. Et avec ça, le personnel de l'hôpital a pu identifier Dave comme un infirmier récemment licencié. Et au tribunal, Dave a été accusé d'avoir proféré une menace criminelle sur la base du témoignage de Robin. Mais malheureusement, il a été acquitté. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, qu'on se le dise tout de suite, heureusement que Robin il a pas été trop con. Et heureusement, je me dis que le Dave il a pas été très fut-fut. Puisque le gars il a été cash en disant ouais c'est un médicament qui va tuer votre grand-père. Si jamais il avait dit ouais tiens ça c'est un Doliprane ou un truc dans le genre, et bah ce serait peut-être passé malheureusement. Alors ouais on est d'accord, ça change clairement du thread d'horreur un petit peu classique hein.
mais je trouve l'histoire vraiment folle, du coup je vous la raconte. Allez, passons maintenant au deuxième thread d'horreur et oulala, tu vas kiffer. Mamma desca. Non vraiment, c'est pas pour que tu restes ou quoi, je sais que tu vas kiffer. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bastien. Alors tout d'abord, c'est un homme de 28 ans. Et Bastien, il est clairement en kiff sur une fille avec qui il travaille. Elle a 30 ans et ça leur arrive souvent de sortir ensemble. Mais un jour très particulier, cette fille l'a invité chez elle pour prendre un petit verre. Ils viennent tout juste de finir leur boulot, c'est-à-dire finir une collecte de fonds à laquelle ils ont participé. Et forcément, là, le Bastien, elle lui dit ça, bah oui, il est chaud. Quelques temps passent et ils se retrouvent dans le salon de cette fille. Ils sont tous les deux assis dans le salon et ils discutent autour d'une bière. C'est une belle conversation, y a rien de bizarre ou quoi. Ils ont parlé principalement des gens qui détestaient au travail et ce qui s'était passé la nuit précédente. Quelques temps après, elle lui a proposé s'il voulait monter avec elle. Bastien, autant vous dire qu'il est d'accord. Elle lui a alors dit d'aller s'asseoir sur le lit pendant qu'elle allait se préparer dans la salle de bain. Bon, en soi, sur le moment, il trouve pas que c'est bizarre. Elle va peut-être se repouponner ou un truc comme ça. Du coup, il se dirige vers le lit. Mais une fois qu'il s'est assis sur le lit, tout est devenu clair pour lui. La seule lumière allumée dans la pièce est celle de la lampe de chevet. Et alors là, autant vous dire que Bastien, il scanne la pièce. Et il se dit « Oh putain de merde ». Vraiment, il n'y a pas une seule décoration de sa chambre qui n'est pas en rapport avec le thème du clown. Et attention, on parle pas du petit clown qui vient te faire un spectacle quand t'as 8-9 ans. Il nous parle bien de clowns vraiment effrayants de type Pennywise. Sur chaque côté du lit se trouve un portrait de clown terrifiant. Et autant vous dire que les clowns dans les affiches, ils portent un costume et ils ont un sourire menaçant. Sur un autre tableau, il y a carrément un clown qui joue au golf. Et en face du lit se trouvent deux statues de clowns qui regardent Bastien directement. Il y a même une affiche de clown féminin avec un mouvement ondulant. En gros, il a l'impression que même s'il bouge, cette affiche le suit des yeux. Et là, il y a encore plus creepy. Bon là, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire mais comment? Et bah il y a clairement plein de dessins de clowns faits à la main. Il y en a, ils sont juste scotchés au mur et il y en a qui ont des cadres. Mais le plus horrible de tous, c'est celui qui est en face du lit. Ce dessin-là, il est encadré et le clown dessus a vraiment un air démoniaque. Et pareil, il semble le regarder tout le temps, c'est hyper oppressant. Comme si ce clown dans le dessin voulait sa mort. Autant vous dire qu'il y a une atmosphère dans la pièce qui est terrible. Mais ce n'est pas tout étant donné que Bastien c'est sa plus grosse phobie depuis qu'il est enfant. Et là il se dit qu'il sait pas du tout comment il va pouvoir dormir dans une pièce comme ça. Ou même si jamais ça va plus loin avec cette personne, vivre dans cette maison. D'ailleurs, est-ce que c'est la seule pièce comme ça de la maison? Bon, Bastien il attend sagement sur le lit. Bon là il y en a plein, je sais, vous vous dites mais non, faut se casser de là. Mais le truc c'est que Bastien il aime bien cette fille. Et il a quand même quelques envies derrière la tête, je vous laisse deviner lesquelles, je vous fais pas un dessin. Bastien est plongé dans ses pensées quand d'un coup la porte de la salle de bain s'ouvre. Et du coup, il peut la voir et oui, elle s'est bien maquillée. Sauf qu'elle porte un maquillage de clown et c'est vraiment terrifiant. Elle lui dit alors « Mon chou, on va passer une bonne soirée tous les deux. T'as découvert la chambre du plaisir ?» Puis là, elle se met à rire comme une déjantée. Elle se baisse un petit peu, elle se relève et là, Bastien il peut voir qu'elle commence à mettre un costume de clown. Autant vous dire que Bastien il bug littéralement. Il en croit pas ses yeux tellement toute cette scène est improbable. Il se dit que ça peut pas être vrai en fait ce qu'il est en train de vivre. Cette femme s'avance alors vers lui et commence à flirter avec lui. Bon, Bastien il a beau avoir envie de faire des choses avec elle, mais là c'est juste trop. Et c'est même plus que ça, elle le dégoûte. Il va alors se mettre à la pousser. Et vous vous en doutez bien, cette femme elle apprécie pas du tout. Elle va alors vers la commode et appuie sur une enceinte Bluetooth. Alors comme ça t'aimes pas les clowns, hein, c'est pas bien. Je vais t'éduquer, moi tu vas m'aimer. Regarde les outils que j'ai. Elle va alors se mettre à ouvrir un tiroir avec des poignées de clown. Me demandez pas comment elle a eu ça, j'en sais rien. Et là, Bastien il peut voir ce qu'il y a dans ce tiroir. Il se met littéralement à déglutir tellement il y a des outils de torture qui se présentent devant lui. Là, ça en est trop pour Bastien et il décide de prendre son courage à deux mains et de la pousser violemment et de courir. En courant, il peut entendre que cette femme s'est relevée très rapidement. Et en plus de ça, elle fait traîner quelque chose avec elle. Il commence à descendre les escaliers quand d'un coup, il y a une batte de baseball qui traverse les escaliers et qui le manque de très peu. Il peut clairement entendre qu'elle arrive et elle lui crie qu'il est à elle. Elle se met alors à dévaler les escaliers. Bastien se trouve déjà dans une autre partie de la maison, il est quasiment sorti. Il commence à essayer d'ouvrir la porte mais bien évidemment elle est fermée. Cette femme est maintenant là, debout, à quelques mètres de lui. Elle commence à hurler et au passage elle a récupéré sa batte de baseball. Elle le regarde droit dans les yeux et elle se met à pousser un hurlement. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Bastien il sait pas quoi faire. Il faut comprendre que la femme sur qui il était en kiff est maintenant habillée en clown et qu'il a une phobie de ça. Donc sa peur est vraiment décuplée et il a l'impression que tout ça c'est juste un cauchemar éveillé.
Et là, elle se met carrément à le charger. Alors ouais, vous avez bien compris, elle est en train de foncer directement vers lui avec sa batte de baseball. Il arrive à l'esquiver et elle hurle de frustration. Bastien voit qu'elle est devenue complètement folle, il peut même pas essayer de la raisonner. Du coup, il décide de passer par l'une des fenêtres. Bon, à la base, ça c'est son plan, puisqu'il va quand même falloir se débarrasser d'elle. Bon, il va devoir prendre sur lui, il a pas du tout envie de faire ça, mais il va devoir le faire. Bastien, il a bien compris l'énergumène qu'il a devant lui, et il sait que dans très peu de temps, elle va revenir à la charge. Et une fraction de seconde après qu'il ait pensé à ça, eh bien c'est ce qu'elle fait. De nouveau, il arrive à l'esquiver et il se décide alors de lui mettre une énorme droite. Et apparemment c'était assez fort, elle tombe au sol. Il va alors ouvrir une fenêtre et passer à l'extérieur. Après ça, il est rentré chez lui en courant. Et après ça, il n'a jamais parlé de cette histoire à quiconque. Et même pas à la police étant donné qu'il avait honte. Et après ce jour-là, il ne l'a jamais revu au travail. Il a appris plus tard que dans son quartier, personne la surnommait la folle au clown. Alors moi je vous le dis tout de suite, il y a un truc qui me rend fou dans cette histoire. C'est l'ascenseur émotionnel qu'il y a. Dites-vous bien que Bastien il se dit « Ah ça y est, j'ai géré de fou là. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'être avec cette fille et ça y est, ce soir on va enfin passer à l'acte. » Et bah je peux clairement te dire que non, ce soir tu vas pas conclure avec elle. Sérieusement, quel retournement de situation. Bon, je vous avoue que moi les clowns ça m'effraie pas plus que ça. Mais là c'est peut-être un petit peu trop cette passion pour les clowns hein. Bon les petits potes, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Bon, si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tchuss les petits potes.